Oui, bonjour. Oui, je vous écoute. Il y a ici Madame Tata et sa copine Gogo. Elles n'ont pas dit ce qu'elles veulent. Attendez, c'est pas pour cette raison seulement que je vous appelle. Il y a aussi Madame Fifi avec elle. Ici? Vous voulez dire qu'elles sont toutes les trois ici ensemble? Oui. Soit disant qu'elles veulent voir M. Valentin. Elles n'ont pas dit pourquoi? Non. Mais j'ai bien peur qu'elle ne fasse la bagarre. Surtout la Gogo là. Une vraie tigresse. Elle a vite fait de déclencher la bagarre. J'ai peur. C'est vrai, vous avez raison. Mais je ne peux pas venir. J'attends quelqu'un. Monsieur Malik, faites vite quelque chose. J'ai bien peur qu'elle ne casse tout ici. Écoutez, je vais vous rappeler tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Oui, je vais trouver une solution. Oui. They don't even know what to do. Biggity bang bang do. She didn't want to run. Ooh. Quelle classe! Tu es en forme comme ça. Dis donc, un peu de respect s'il te plaît. Hé, ça va. Ne te fâche pas. Quoi? C'est ma dadine. S'il te plaît, Albert, ne t'énerve pas. Il a toujours été comme ça, un gros villageois. Il faudra lui dire de se calmer là. Parce que je ne suis pas étonné de la façon qu'il te chauffe là, qu'il n'ait pas des vues sur toi, hein? Eh? Oh, toi aussi, Albert. C'était pour rigoler, c'est entre nous là, hein? Si tu veux qu'on s'entende, t'as intérêt à te calmer, mon garçon. Dada, tu as pensé aux cartouches de cigarettes là? J'ai oublié. Et en plus, tu m'as pas donné de l'argent. Ah, mais Albert, tu n'as rien donné à Dada? Donner quoi? Mais tu as oublié de donner l'argent à Dada pour qu'elle nous amène des cartouches de cigarettes. Tu as qu'à aller toi-même là. Il y a une boutique juste au coin de la rue là. Quoi? Tu rigoles ou bien quoi? Moi? Par cette chaleur là? Ah non. Mais attends, tu ne peux pas envoyer ton gardien? Non. On va faire mieux. On va aller nous-mêmes. Voilà. On va pas profiter pour payer 1000 ou 2000 francs de viande de mouton? Même 3000? On n'est pas trois, non? Voilà. Allez, dépêche-toi, je suis pressé, moi. Attends-moi, j'arrive. Oui. Tio, tu vas en serviette? Écoute-moi, on s'en fout, il n'y a rien au pays. Tiens, allez, tu veux aller? Je vais t'en mettre, moi, des brochettes, des cigarettes et des quoi. Allez! Hop, du vent! Albert, tu n'es pas un peu dur avec lui? Il n'est pas méchant? Il n'est pas méchant, c'est vrai. Mais si je le laisse faire, il va pas tarder de me mettre à la porte de chez moi. Oh, pauvre Soso. Hé, si tu veux le rejoindre là, vas-y, te gêne pas. Toi aussi, c'est mon cousin. Et en plus, il n'est pas de mon genre. Oui, j'arrive. Je suis dans mon bar. Qui c'est? Va
signé le contrat. Patron, je peux vous parler? Vas-y, je t'écoute. Il y a quelque chose? C'est quelqu'un qui vient de partir. Il dit que vous devez passer tout de suite à votre bureau. Quelqu'un? Qui? Comment sait-il que je suis là, hein? Je ne sais pas, patron. Il dit que vous devez partir tout de suite à votre bureau. Et patron, il paraît que vos femmes sont là-bas et qu'elles se battent. Elles vont finir par tout casser. Quoi? C'est quelle histoire ça? Bien, tu peux partir, merci. Écoute. Oui, patron. N'oublie pas de ne laisser rentrer personne ici. Oui, patron. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Patron, vous pouvez compter sur moi. Avec ça, personne ne peut rentrer ici. Dis-moi. Oui. Il t'a pas dit son nom? Non, en plus, je ne l'ai jamais vu ici. Il n'a rien dit d'autre? Non, à part ce que je vous ai dit, c'est tout. Il est reparti aussitôt. Tu peux partir. Merci, patron. Valentin, oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu le gardien. Il est ressorti? Oui. Quelle histoire? Dis-moi ce qui se passe. Il paraît que mes femmes se battent à mon bureau. Comment quoi? Qui? Tata et Fifi? Oui. Je ne sais pas ce qui s'est encore passé. Et Wendy? Valentin, vas-y. C'est mieux que tu ailles là-bas régler ce problème. D'ici là qu'elles ne viennent ici. Ce n'est pas loin. Comment elles vont venir ici? Elles ne savent rien. Hé, j'espère. Mais c'est mieux que tu ailles là-bas. Vas-y, je t'entends tranquillement ici. D'accord. Ne bouge pas. Je reviens tout à l'heure. D'accord. Donny. Non, c'est pas... Oh, c'est nous, Fana. Ah. Allô? Oui. Madame Tata, c'est pour vous. Pour moi? Vous êtes sûr? Oui, c'est M. Malik qui veut vous parler. Moi? Mais comment sait-il que je suis ici? Vraiment. Pardon, si vous voulez bien lui répondre. Allô? Malik? Ah, c'est moi que tu cherches? Quoi? D'aller chez toi? Laisse-moi. Oh, d'accord. À tout de suite. C'est Malik. Comment sait-il qu'on est là? Vraiment quoi? Moi-même, je ne comprends rien à tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que nous devons aller attendre Valentin chez lui, qu'il va arriver. Tu as bien dit nous. Oui, effectivement, il a dit nous. Ah, je n'ai même pas réagi. Mais comment sait-il que nous sommes ici? Tout ceci n'est pas clair. On va pas vite partir d'ici. Vous ne pensez pas? Elle a raison, hein. Mais vous allez partir. Moi, je vais passer régler un petit problème. Je vous rejoins après. Quel genre de problème? Toi, c'est ma copine là. Ça, c'est quel problème qui te regarde? Gogo, tu devrais attendre. Hein? Tu ne penses pas que je dois venir avec toi si c'est ce que je pense? Non, je préfère régler ce problème moi-même. J'espère que tu ne vas pas aller tout nyarami là-bas. Hein? Non, je te jure. Tu vas voir. Je vais aller régler ça, wassa. Puis tu suis te D'accord, si tu le dis. Bon, Fifi, viens, on s'en va. On part ensemble. Patron, je vais travailler. Il est 16h. Liquide le vieux. Pardon. Je vous en supplie, ça est pardon. Quelqu'un va venir tout de suite. Il va vous amener chez la personne que vous cherchez. Laisse-le. Laisse là-bas. Il n'est pas armé. Toi, avance. Monsieur Zala, c'est lui? C'est bien lui. Vous voyez que j'avais raison, juste à l'air, hein? C'est toi qui as ma marchandise. Non, monsieur, mais je vais vous conduire chez la personne. D'accord. Écoute-moi bien. Mon assistant va rester ici. À la moindre embrouille, il descendra le vieux, ce vieux connard-là. Et toi, c'est moi qui m'occuperai personnellement de ton cas. Tu as bien compris? Vraiment,
nous ne sommes pour rien dans votre histoire. Aïe, ça va le quoi, hein? On vous conduit à l'endroit, les restes ne nous regardent pas, ok? Nous verrons. Si je récupère ce que je cherche, vous n'aurez pas de problème. Gustave, ne t'inquiète pas. Tout se passera bien. Après, on viendra te chercher. Zala, dépêchez-vous, hein. Je commence à être fatigué. Non, ne t'inquiète pas. Hein? Bientôt, ce sera fini. C'est juste le temps d'aller et de revenir, quoi. Allez. Tu as compris? Dépêchez-vous. Hey, Oui. assez discuté là. Dépêchez-vous. C'est Dieu qu'on a. Oui, entrez. J'espère pour toi que tu n'ignores pas pourquoi je suis là. Bonjour, Gogo. Qu'est-ce qui t'amène chez moi? Tu sais très bien pourquoi je suis là. Tu viens chez moi sans me saluer et tu commences à me menacer? Oui, et alors? Konima Filidama. Tu me connais très bien. Tu connais bien mon CV. Ton CV de femme est fidèle, oui. Je n'aime pas me mélanger. Je préfère me taire. C'est mieux pour toi. Je ne suis pas venue ici pour faire la bagarre. Mais pour que tu en aies ton sale nom sur la carte grise de mon camion, hein? Quoi? Je veux dire le camion de l'entreprise. Tu as compris? Tu es un coup. Quelle carte grise? Toi là, tu n'es pas devenue folle par hasard? Ne fais pas semblant avec moi. Hein. Je suis au courant de tes relations avec mon mari. Qu'est-ce que tu sais? Je vous ai vu sortir d'un hôtel à 2000. Bon, ma barine. Cela ne prouve rien. D'accord. Ne te fatigue pas. Mon mari m'a tout avoué. Tu sais que tu es bête. Tu ne pouvais pas rester tranquille. Pendant que madame se donne du bon temps devant moi. Mon bébé, ma bébête, oui. Toi aussi, qu'est-ce que tu peux bien me faire? La même chose que les autres. Voilà. Tu exagères. Mais tu aurais pu rester tranquille. Tu étais bien logé, on était ensemble quand même. Moi, je préfère rester chez moi, même si c'est moins bien. Voilà. Et s'ils viennent te faire du mal? Qui ça? Tes charlots d'habitants là? Je les attends, tes soi-disant gangsters là. Je vais les couper net comme igname. D'accord, tu as tout à fait raison. Mon chat, et si on rentrait ici, j'ai quelque chose à te dire. C'est pas mieux comme ça. Tu vois, c'est comme ça moi je vois la vie, moi. Hein? Allez. Allez. Oh, bien sûr. Si ton mari t'a tout avoué, je suis sûre que tu dois savoir que je ne peux pas faire ce que tu as dit. Pour quelle raison? Parce que je lui ai prêté de l'argent pour l'achat du camion. Cet argent que tu lui as prêté là, c'est mon argent qui passait tout son temps à te donner. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Quelle bonne question. C'est ce que tu devais lui demander avant de venir chez moi. Si tu ne veux pas de problème, va remettre cette carte grise à mon nom. Tu as compris? Ja à ton nom, voilà. Il manquait. Et nous? Vous qui? Moi et les enfants que tu n'as pas pu lui donner. Espèce de femme stérile. Hey, tu veux dire que tes enfants ne sont pas des Zala mais des Solo? Hey, tu as tout compris. Ils doivent hériter de ses biens eux aussi. Hein? Ce n'est pas toi qui vas leur donner quelque chose s'il arrive quelque chose à Solo. Mais Etimalo, voilà Etimalo, tu n'as même pas honte. Honte de quoi? Honte de mentir. Tu penses que je mens? Hey, va demander à Solo. Il te le confirmera. Hey, je n'ai pas besoin de sa confirmation. Et puis d'ailleurs, je ne vais plus écouter tes mensonges là. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Quand on passe tout son temps à se faire avorter, on ne peut que devenir stérile. Tu te trompes sur toute la ligne. C'est Solo qui ne peut pas avoir d'enfant. Quoi? Grosse menteuse. Avec moi, Solo a fait ses preuves. Pour ton information, moi j'ai 2 enfants d'un premier mariage. C'est Solo qui ne peut pas en avoir. Je l'ai fait croire que je suis stérile pour ne pas qu'il se sente diminué. Si tu ne sais pas là, Solo n'est pas au courant. Il ne sait pas que moi j'ai des enfants. D'accord. Élève, laisse-moi tranquille. Et puis, rentre chez toi et oublie tout ce qu'on a dit. Yama.
Tara. Tu as trop menti. Si tu ne pars pas refaire cette carte grise à mon nom, hein, je vais aller tout raconter à ton mari. Quoi? Hein? Et Attends, puis d'ailleurs, j'y vais de ses parts. Attends, je vais aller refaire. C'est quoi? Tata, tu dis que c'est Malik qui t'a dit de venir ici avec Fifi? Oui. Vraiment, je ne sais même pas ce que cela veut dire. Hein? Ah, on ne comprend rien même. Hein? Personne ne veut nous informer de quoi que ce soit. Kadio, oui. Tu es sûr que Valentin va venir d'ici, hein? Je n'en sais pas plus que vous. Hein. Malik ne m'a rien dit à ce sujet-là. Tout ce que je sais, c'est ce que le commissaire nous a raconté à Malik et à moi ce matin-là. Safourla, qu'est-ce que tu dis? Le quoi, Kabako? Le commissaire, ouais. Oui. Mais Kadi, explique-toi. Attendez, je vais tout vous expliquer. Où sont-elles? Et toi, qu'est-ce que tu fais encore ici? Si tu m'avais laissé parler quand j'étais ici avec Zala, tu n'allais pas me demander maintenant. Je t'ai dit pourquoi tu n'as rien à faire ici, non? Tu as eu tort. Tu sais que tu as failli avoir de gros problèmes? Ah oui? Et qui allait me causer de gros problèmes comme tu le dis, toi? Ta Bintou. Tu en as encore après elle? Pardon. Laisse-nous tranquilles, Malik. Moi, je le veux bien. Mais ça m'étonnerait que la police vous laisse tranquille. La police? Qu'est-ce que la police doit avoir ici? Si tu m'avais laissé parler depuis longtemps, là, tu allais savoir que ta Bintou l'a recherché. Recherché? Pourquoi? Je ne connais pas toute la liste. Mais ce que je sais là, détournement de fonds, oh, usurpation d'identité, oh, et j'en passe. Oui, on fera. Et en plus, si je n'étais pas intervenu, tu allais avoir de très gros problèmes. Pire que ceux de Bintou. De quoi tu veux parler? De la marchandise que tu as détournée. Oh. Oui. Oh, oh, oh. Mais rassure-toi, j'ai tout arrangé. Enfin. Tu as compris? Mais il va falloir que tu me dises où tu as caché le paquet dans la maison où tu loges Bintou. Tu as compris? Je dois tout communiquer au commissaire tout de suite. Quel paquet? Oh, le paquet que les malfrats recherchent là. Oh, écoute, on n'a pas le temps pour discuter. Tu as compris? Vas-y pour que je puisse répéter au commissaire. Je vais aller chercher un peu d'eau. D'accord, Kadi. Quand je pense que c'est de la faute de sa soeur que je souffre, quoi. J'ai envie de la gifler. Et moi, qu'est-ce que je dois dire en te regardant, hein? Hé, Tata, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Elle, c'est une pute. Et puis, d'ailleurs, qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas de maladie en plus? Mais dis donc, et toi? Qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas de maladie bizarre et très dangereuse? C'est peut-être toi la malade. Mais toi là, écrase-toi avant que je ne m'énerve, hein? Tu as compris? Espèce de petite garce là. Si je suis une garce là, toi aussi tu l'es. Parce que nous avons le même mari. Ma fille, voilà et quoi? Mon tintin d'avant ne t'aurait même pas regardé. Espèce de laideur personnifiée comme ça. Tata, fais beaucoup attention, hein. Je te dois beaucoup de respect. Mais méfie-toi, hein. Ne dépasse pas les bornes. Ah bon? Si tu me respectais là, hein, tu n'allais jamais draguer mon mari. Regardez, et si je dépasse les bornes, qu'est-ce que tu peux me faire? Continue, tu le feras. Montre-moi ce que tu sais faire. Oui, pardon. Ce n'est pas toi que je voulais gifler, mais cette idiote-là. Bravo. On a vu maintenant ce que tu sais faire. Dakalaba. Il est Dakalaba. Oui, il faut Amouni ça, il faut Amouni. Vous attendez quelqu'un? Qui? Moi? Non. Répondez! Oui, entrez. Je vous apporte votre boisson. Vous avez commandé quelque chose? Non, enfin. C'est fini, monsieur. Ah, ça frôle là. Ce n'est pas croyable. Mais vous êtes qui, vous, encore? Ne vous inquiétez pas. Je suis de la police. Je vous dis que c'est fini. Mais, et mon patron?
Je veux dire, monsieur Zala. Ne vous inquiétez pas, je vous dis. On s'occupe de lui en ce moment. Vous pouvez rentrer chez vous. On vous appellera pour faire une déclaration. Bon, d'accord. Hé, avancez là, c'est deux filous là. Pardon. Tiens, je crois que moi là. Croque-moi là. Qu'est-ce qui se passe, hein? Toi, tu t'éteins si tu veux que tout se passe bien. On vient récupérer les paquets. Et Allah, quel paquet, hein? Tu as intérêt à te dépêcher. Sinon, je descends d'abord ce vautour là. Et ensuite, ce sera ton tour. Tu as compris, ma belle? Dépêche-toi de faire ce qu'il te dit là. Oh. Je ne comprends même pas de quoi vous voulez parler. Je vous jure, Walay, Nena Allah. Hein? Merde, je ne vais pas te le répéter 2 fois. Ou tu me donnes ce que je cherche, ou vous allez tous y passer. Ça compris? Je ne rigole pas, moi. Des enfoirés comme ça. On ne bouge plus. Merde. Vous allez répondre à mon avocat. Je suis un grand. Jamais petit. Madame, vous voulez bien me remettre le paquet que cet individu est venu chercher? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je ne connais même pas ce vautour. Demandez-lui. Moi, je suis un grand. C'est inutile. Nous sommes au courant de tout. Vous allez répondre à mes avocats. Un voleur, ouais. Ni Mouledo, hein? Madame, je vous arrête pour faux et usage de faux. Quoi? Usurpation d'identité, détournement de fonds et surtout de complicité avec cet individu. Jawala. Passez-lui les menottes aussi. Passez-lui les menottes à qui? À moi? Moi j'ai des relations, hein. Te fatigue pas. Ça va vous coûter cher. Embarquez-moi tout ça. Vous ne connaissez pas, hein. Vous allez voir. Embarquez-moi tout ça. Je suis un grand. Monsieur Zala, oui. Vous pouvez rentrer chez vous. On viendra vous chercher demain pour faire une déclaration. Merci, monsieur. De rien. Non, merci. Rien. Vraiment, une journée comme celle-là. Merci pas 2 fois. Hein. Non, de rien. Dis, oui. Gustav, mon planton. Non, ne vous inquiétez pas. Ah. Il est rentré chez lui. Merci, monsieur. Vraiment, merci beaucoup. Hein? Allô? Monsieur Malik, c'est terminé. Vous pouvez tous rentrer chez vous. Non, ne vous inquiétez pas. Vous avez ma parole. Et alors? Alors quoi? Alors racontez. Oui, racontez, on vous attendait. Il n'y a rien à raconter. Ah ouais? Ni à entendre. Voulez-vous toujours aller au restaurant comme je vous l'avais promis? Ne te fatigue même pas. Nous ne te croyons plus. Galoti est là comme ça. Ah bon? Je vous invite tout de suite. On y va. Allez en route. On y va. Quel changement! Seuls les imbéciles ne changent pas. Oui? Vous allez où comme ça? Ma gogo, c'est Valentin qui nous invite tous au restaurant. Ça c'est ouais, on vient avec vous alors. Il n'y a pas de problème. Voilà. Suivez-moi. Ok. Les cuisses de poulet. Seigneur, Alanata Seko, je suis vraiment content de voir que mes 2 femmes s'entendent maintenant. Valentin, ne te fatigue pas. Tout ceci n'est qu'apparence. Viens. Mais ça vient, non? On arrive. Allez, on y va, on embarque. Then you don't know what to do. Biggity bang bang do. She do wanna run. Ooh.